Amateurs de Covid, bonjour. Et oui, Covid, parce que là on parle d'un blaster de 2020, voilà, 2020 pour les intimes. Alors ici j'ai des piles pour ceux qui ont vu la vidéo des jungles. On avait reçu un air rival Zeus de couleur rouge que j'ai renvoyé ici, qui est parti. Je devrais en avoir un autre en remplacement, donc je pense que je referai une vidéo tout simplement. Bref, on avait eu un dysfonctionnement au niveau de l'électronique, sa mère. Et puis, bah, surtout, voilà, du coup, ça avait pris l'humidité, les moteurs déconnaient, et voilà, c'était un truc qui demandait qu'une chose, c'était de crever sauvagement. Et donc, ce qui s'est passé, voilà, tout simplement, c'est que ces piles-là, ces piles qui étaient neuves, elles se sont fait pomper leur énergie à force d'expérience avec le Zeus. Parce que bah, ça a fait une surcharge, tout simplement, quand un truc déconne et qu'il y a du mal à démarrer, genre les moteurs font un truc comme ça. Il galère à démarrer, le démarreur il est flingué, les moteurs ils sont flingués. Et donc faire ça, un truc qui galère, me demandez pas pourquoi, mais un truc qui galère à démarrer pour diverses raisons, va pomper à mort les piles. Ce qui fait que après, au début je les ai mis dans un autre blaster, ça fonctionnait très bien. Après avoir fait le mariole avec le Zeus, je l'ai mis dans un autre blaster et elles sont d'une mollesse infinie. Je pense que la résistance, l'interne des piles a morflé sa race, c'est un terme scientifique, sa race. Ça désespoir, bref. Là, elles ont reposé, on va voir si ça marche, et puis au pire, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Voilà, explication pourquoi il y a cette boîte sur la table. Mais nous, on s'en fout, on est là pour voir ça, et ce n'est pas un Zeus. J'ai dit que c'est un blaster 2020, le Zeus c'est 2015. Oh, il y a le temps qui est passé. Alors, on se rend pas compte, mais des blasters rivales, parce que c'est un rival évidemment, on se rend pas compte comme ça, mais il y en a quand même beaucoup pour finir. Hein. Oui. J'ai fait un peu de rangement dans le studio de manière générale, là, avec tous les blasters qu'il y a. Hein? Ah non, mais je suis en train de chercher où est-ce que je vais le ranger en fait. C'est juste ça. Bon. Bon, allez. On verra plus tard. On s'en fout. C'est un sac Netto. Cette vidéo est sponsorisée par Netto. C'est une blague. Déjà, c'est pas une vidéo de la chaîne principale. Hein, s'il te plaît. Je suis pas sponsorisé une vidéo qui n'est pas de la chaîne principale. Enfin, je sais pas pourquoi. Huche. C'est presque trop bien emballé. J'ai pas envie d'abîmer le blaster. Oh là, attention. Vous voyez, regardez ce qu'il y a là. Rival. C'est un blaster que j'avais failli avoir quand il était sorti, mais ça ne s'est jamais fait. On rattrape le temps perdu. Si avec lui qu'on rattrape le temps perdu, c'est rare encore. Peu importe. Mieux vaut tard que jamais. De toute façon, les gens, je pense qu'ils sont plus ou moins habitués dans le nerf français que tout arrive toujours beaucoup trop en retard par rapport aux Américains. Donc ils se disent ah, youtubeur nerf français, ah enfin ce truc est sorti. Enfin, je parle pas de lui forcément, je parle d'autres trucs genre les Gel Blaster, Big Shot, Nerf. Et même des nerfs rivales de dernière génération, sortis en 2023-2024. Et tout. Ils ont mis du temps à arriver, ceux-là c'était un enfer. Bref. Mais on les a enfin. Pour la plupart, pas tous, mais ça devrait pas tarder. Ça ne devrait tarder. Bon, par contre c'est chiant. Ouais. Donc. Quel jeu d'acteur. J'avoue là, ici, je vais pas dire non. C'est le moment où il y a un doigt qui tombe. Ah, j'ai coupé mon doigt. Une crosse de nerf. Alors, du coup. La blague. Bon, c'est bien, on sort l'arrière, mais je vais pas pouvoir tirer, l'avant c'est trop gros. Encore un truc qui est trop bien emballé.
6 étoiles sur 5 sur l'emballage. Moins 1 parce que c'est chiant, mais en vrai, c'est quand même bien emballé. C'est plus un point positif que négatif, en général, c'est vrai. Ceci dit, ils font pas pire que les emballages d'Endless Mode. Ah bah alors là c'est du béton armé, hein, son truc. Oula. De tension. Si t'as pas un cutter, tu l'ouvres pas. Voilà, c'est pas compliqué. Il y a combien de couches là-dessus? Ça, faut que des miettes partout. C'est fait. Il y a des morceaux dégueulasses de partout, c'est terrible. Et ben voilà, j'ai mis un coup de cutter au blaster. Bravo. Bravo moi. Non, bravo cutter, ouais bravo cutter. Félicite pas. C'est pas grave, un coup de polish, ça dégage. Bref, alors. Alors, la bestiole, il y a des piles dedans. Alors, autant quand il y a des billes fournies, je suis content. Autant des piles, on pourrait être content aussi, mais dans les faits, ça m'insatisfait plus qu'autre chose. Dans le sens où on n'est jamais à l'abri que ce soit des piles. Je sais, j'ai le tour avec le 2. Ça, on n'est jamais à l'abri que ça peut être des piles qui sont moisies, qui sont là depuis des mois, voire des années, et qui du coup moisissent dans le compartiment à piles. Et du coup, des fois, on a des piles qui font un peu comme des grains de sel, je sais pas si vous voyez, qui crament en fait, enfin qui crament, qui se pourrissent, ouais, qui pourrissent à l'intérieur de la cage à piles. Après, il faut nettoyer, c'est dégueulasse, c'est un enfer. Peu importe. C'est d'une mollesse infinie, on va les changer. Bon, moi ça marche. Alors, petit tour d'horizon de l'appareil. Ah ouais, donc on a effectivement le bouche de travers. Le chargeur, prise en main. Oh, ah ouais, la poignée nickel. Hein. Je ne savais pas forcément comment attendre par rapport aux Zeus par exemple. Ah, la poignée, franchement nickel. Alors esthétiquement, j'ai jamais été fan du charger, même quand il est sorti il y a 5 ans et des poussières de ça. Je me disais que j'aime pas le design, je trouve ça un peu moche, pour être très honnête. Parce qu'on a le canon qui est décalé, parce que c'est très arrondi, alors que d'habitude c'est très carré, les rivales, regardez le Zeus. On va voir peut-être à l'arrière. Bon, dans les faits, à force on s'y habitue. C'est surtout que ça me surprenait à l'époque de voir un truc aussi arrondi chez Rival, j'avais pas l'habitude. Et pour finir, non, ça y va plutôt bien, ça a un style. Et le canon décalé, c'est parce qu'en fait on a les moteurs d'un côté et pas de l'autre. Et pour éviter de faire un truc avec des bosses d'un côté et un truc tout plat de l'autre, ils ont voulu faire un truc symétrique, un peu comme le Phoenix Elite 2.0 par rapport au Strife. Voilà, donc ils ont fait un truc symétrique vu comme ça. Pourquoi pas? Non, franchement, il rend bien. Donc celui-ci est bleu. On a... Ici, on a des traces de cutter. Une trace, bon ça va. Voilà, ça se voit plus. Oh, c'est une petite rayure de rien du tout. De toute façon, il y en a d'autres des rayures là. Bon, vite fait, hein, en vrai. Je plaisante beaucoup, en réalité, il est dans un très bon état. Sécurité qui est en dessous. Ça, c'est intéressant. Oh. Pression plutôt douce sur la détente. Ça fait pas un clac comme le Zeus. Donc basiquement ça c'est un Zeus mais avec un chargement interne. Voilà. Ça mélange ça avec le. Il est pas là, le X-Shot KO Orbit. Je le comparais beaucoup au Orbit quand il était sorti celui-ci. Au-delà du design que je trouvais bizarre. Bon, on va y revenir. C'est surtout voilà, par rapport au Orbit par exemple. On met les billes une par une, chargement interne comme ça, coulisant. Là bon c'est par devant qu'on charge, ça ressemble un peu à l'Artemis finalement. Un truc qui coulisse, bon là il y a un seul tube et on met 12 billes d'après le nom. Donc 1020-1200, MXX-1200, 1020 1000 milliers parce que c'est un électrique, 20 parce que 2020 et 1200 les deux zéros comme d'habitude.
Il y a 12 billes là-dedans. Mais j'ai entendu dire qu'il était extrêmement simple de mettre une 13e bille, voire peut-être une 14e. Enfin, je crois, je suis pas sûr. Le mécanisme, bon, ça s'apparente énormément de Zeus, hein, quand même. On reconnaît le loquet qui fait comme ça. Alors, il vient pas du bas, il vient du haut cette fois. Donc c'est un petit loquet qui sort et qui va pousser la bille. Non, franchement, le design, maintenant que je le vois en vrai, il est original. Il est plutôt compact. C'est la même taille qu'un Zeus, hein, basiquement, quoique un peu plus court. J'ai l'impression que il a l'air plus petit. Pas grand chose, hein, ceci dit. Peut-être parce qu'il est arrondi, que ça donne un côté moins dur et balèze que le Zeus. Mais je crois que le Zeus est un poil plus long. Un poil. En tout cas, je suis très content d'avoir un semi-auto. Ça change des full auto qui font nimp. Non, ça a l'air de bien marcher. Bon, le design, pour y revenir, alors, juste un dernier truc. La poignée. Alors, le Zeus, j'aime beaucoup, hein, mais la poignée de celle-ci, la poignée reliée à la crosse, hein, ça c'est un peu classique maintenant, même s'il n'y avait pas ça sur le Zeus. Je compare beaucoup de Zeus parce que ça ressemble quand même beaucoup esthétiquement et mécaniquement, mais du coup là, la prise en main est franchement super, quoi. J'aime beaucoup la poignée, vraiment très confortable. Je n'étais pas sûr parce qu'il y a un creux là, ici, au niveau du ref trigger. Mais non, le doigt passe très très bien. La pression sur la détente, franchement super. Là, à chaud, là je suis bien. La crosse qui est très longue, forcément, il y a les billes. Les piles sont là, hein, par contre. On sent qu'il y a un peu de poids à l'arrière. Légèrement, en vrai, c'est assez équilibré, mais surtout à l'arrière. Le Zeus, il avait les piles au-dessus. C'est peut-être pour ça il a l'air un peu plus haut, le Zeus. Le Zeus, il n'a pas une bosse là et ensuite ça descend. Non, il fait la même hauteur tout le long. C'est parce que les piles, c'est un long tiroir qui fait tout le long du blaster et qui fait comme ça. Là, les 6 piles vont être là, du coup. Pourquoi pas? Ça déséquilibre un petit peu. Mais bon, on va dire que ça va. Un rail tactique là, c'est suffisant. Bon, d'accord. Mécanique. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les flywheels, très très bien. Flywheel cranté et incurvé en leur centre, comme tous les Blaster à billes. Alors, ouais, à force, on sent le poids à l'arrière quand même. Ceci dit, là, c'est bien plat. Ouais. Non, c'est pas mal. Donc oui, j'y viens avant de m'interrompre moi-même. Esthétiquement, beaucoup de monde l'ont comparé au FN P90, pistolet mitrailleur emblématique dans le monde des armes à feu, si vous connaissez un minimum. Si vous connaissez le P90, ça y ressemble un petit peu. C'est vrai que là, on a le côté poignée à l'avant, long crosse derrière. À l'avant, on peut le prendre comme ça. Le Zeus, on pourrait dire qu'il ressemble aussi, mais moi, le Zeus, je l'ai toujours dit, hein. Le Zeus, moi, ça me rappelle plutôt... Pour moi, c'est une espèce de foireux mélange entre un P90, effectivement. Il a aussi cette forme-là, poignée à l'avant, long crosse, tout ça. Et un FAMAS, parce qu'il est vachement carré, qui a un trou au milieu, comme l'espèce d'énorme carry handle d'un FAMAS. Vive la France, au passage. Sauf que c'est un creux où on clipse le chargeur, on l'encastre sur le côté. Bon, là, il n'y a pas de trou, donc là, il y a 0% de FAMAS ici. Par contre, on a 100% un P90. Hein, voilà. On a pris les parts P90 du Zeus, on les a mis à fond, et puis on a viré le FAMAS accessoirement. Mais voilà, le Zeus pour moi il faisait un peu mélange FAMAS P90 en termes d'armes à feu. Mais bon, dans les faits, nous on s'en fiche, ça ressemble surtout à lui-même, au chargeur. Et alors, au-delà du design que j'ai trouvé particulièrement spécial, c'est bien, tu le reconnais de loin quelque part. Aujourd'hui j'aime bien, hein, je trouve ça plutôt bien. C'est original, ça a son style. Moi je m'y suis fait. Maintenant que j'ai dans les mains, c'est bien un rival. À partir de 2020, on s'est rendu compte qu'ils ont arrêté de faire les peintures. Vous savez, normalement il y a des stries là, comme ça. Là. Bah, les Blaster 2020, le Charger, le Finisher, qui est bleu aussi, le Roundhouse qui est là-bas, et le Takedown que je n'ai pas. Ils n'ont plus oui, bah, les rainures comme ça, blanches généralement, comme on a sur d'autres Blaster rival, comme le Hypnose qui est derrière moi, vous voyez, il y a les lignes blanches dessus, c'est 2019, c'est l'année d'avant, ou le Nemesis qui est là-bas, peu importe. Quand on est habitué à ça, on pourrait se dire effectivement qu'il manque un truc. Moi, ça me gêne pas. La surface de bleu n'est pas non plus énormissime, donc c'est pas un problème. Au moins, il y a le logo rival et c'est toujours le même, toujours pas en mode à la badass comme ça, graffiti. Ça, j'aime énormément. Rien de l'autre côté, ceci dit. Bah, il y a rival gravé des deux côtés. Le nom
dire ça, le nom de code. MX8200 des deux côtés, donc ça fait plaisir. Bon, je trouve que c'est très très bien comme ça. Plutôt très compact, hein, malgré la longueur des billes. On va l'ouvrir et on va regarder un peu les piles. Hein, parce que moi je jacasse là depuis un petit moment, mais bon, dans le fond ce qu'on veut voir c'est ça. Hein. C'est le pampan et le piou-piou. Là on va rigoler. Alors si c'est encore du Varta, franchement, je souffle. On ne peut pas s'ouvrir. Ah, c'est des vieilles piles. Top budget. Comme celle-là. Sauf que c'est le vieux logo. Ça, c'est des vieilles piles. Ça. Oula. Ça, c'est des piles que la personne, quand elle a acheté neuf en 2020 ce blaster, elle a mis ces piles-là et elle les a jamais changées depuis. Ces piles ont donc plus de 5 ans. Voilà, conclusion que je peux faire. De toute façon, il doit y avoir une date dessus. Félicitations, vous avez fait une bonne carrière. Vous pouvez aller vous reposer maintenant. Marquez qu'elles sont bonnes jusqu'en octobre 2025. Ben, c'est passé. Celles-ci, elles sont neuves, je viens de les acheter. Donc, c'est quoi la date? 2030. Ouais, donc à peu près 5 ans. Si on part du principe que c'est pareil, parce que c'est la même marque, c'est juste qu'ils ont changé le logo depuis. C'est Intermarché, hein, voilà. Je ne suis pas sponsor non plus, hein, on va déconner, mais je le dis. Non, c'est propre à l'intérieur, bah écoute. Non, c'est juste qu'elles ont fait carrière, tout simplement. Mais vous pouvez partir à la retraite maintenant. Alors, je vais mettre les piles là que j'ai vite fait. Pour ceux qui ont switché dans la vidéo jusqu'ici, je répète ce que je disais au début. Ces piles là étaient neuves, je les ai achetées il y a quelques jours, mais comme j'avais un Zeus défectueux, je les ai mises dedans. Et comme un Zeus est défectueux, comme un blaster électrique est défectueux, il a du mal à démarrer, donc ça tire à fond sur les piles et ça flingue les piles. Donc on va voir si elles sont toujours flinguées, si elles ont vraiment pris cher depuis leur dernière expérience, ces piles là que je mets. Et si c'est pas le cas, bon, on peut jouer un peu avec. Si c'est le cas, bon, bah, je vais en prendre d'autres, j'en ai d'autres, donc quelque part. On est préparé à toute éventualité. C'est mort? C'est mort. Ah là 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 là. 5 € de foutu à la poubelle. Et bah merde. Voilà. Merde. Allez hop. Venez ici vous. Elles ont morflé sa race. Encore une fois, hein, c'est le terme scientifique, sa race. Je pense pas que c'est le blaster, hein, parce que là je sens juste que bah, c'est d'une mollesse infinie. Voilà, bon celle-ci, vous venez de voir, hein, j'en ai des horaires. Donc 6 piles LR14, c'est toujours mieux que 6 piles de taille D, LR20. Personnellement, je trouve. De toute façon, LR20, souvent c'est dans les full auto. Donc, là on parle. Plutôt court, hein, le vissage des piles. Plutôt long celui-ci. Un peu bipolaire sur les bords. Bah non, ça tourne dans le vide. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je vais appuyer, hein. Minutes. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Cette vis tourne dans le vide. Elle est un peu limée au bout. Bah, s'il y en a une qui visse, c'est déjà bien, j'ai envie de dire. Bon, on verra plus tard. Bon, il y a 2 vis, c'est bien, il y en a une qui visse, c'est déjà bien. Ça ne roule pas de toute façon. Bon, ça va. Bon, maintenant on a des piles.
J'ai tout le temps des emmerdes avec le blaster électrique ou c'est moi? Bon, peu importe. On va chercher des billes. Déjà, on commence. La claquette. La claquette. Les gens prennent pas soin de leur blaster, c'est dingue. Bon, bref. 7, 8, 9. 10, 11, 12. Quelque chose me dit que c'est pas très bien graissé là-dedans. Ça me saoule. Mais c'est pas grave, on va faire un chronographe. J'ai la flemme de le sortir, on va aller là-bas directement. « 61, c'est pas la perf maximale ça. Allez, on se bouge. « 63. Pourquoi ça marche pas? Je sais pas pourquoi, mais les rivals de taille moyenne comme ça, ils me posent toujours des problèmes. Je vois pas en quoi ça serait des piles, mais on vérifie. On va mettre mes piles chargeables. C'est lourd. Une pile, deux piles, trois piles, quatre piles, cinq piles, six piles.
les gens qui vendent des nerfs, je vous en supplie, prenez soin de vos blasters. Si c'est des gamins encore, je veux bien comprendre, mais ça reste chiant. Faites attention, quoi. Ah, ça me saoule. Toujours chiant. Je peux pas mettre dans ce sens plutôt? Parce que là, comme ça, coller ensemble, moi, ça me saoule à chaque fois. Ça me saoule. Bon. Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Ça sert mal, hein, ce truc. Il fait que de sortir la pile, là, c'est chiant. Mais chiant. Quel enfer. Je déteste cet emplacement de pile. Je vais peut-être répéter un truc que j'ai déjà dit avant, hein, mais... Longue vie aux batteries. Tiens, comme ça va pas sortir. C'est bien. Oh, mais ça quand même, on va te faire foutre. On va mettre celle-là comme ça. Voilà. Pas me faire chier. Ah, fais chier. C'est pas la première fois que je galère avec des piles, vous avez remarqué? Tu m'emmerdes. On va mettre une autre, hein. Peut-être celle-là qui est maudite. Le Saint-Esprit des Enfers me maudit. C'est Hadès, c'est ça? Hadès qui me joue un mauvais tour. Tout ça pour que ça marche pas. Parce que j'ai déjà dit, là tu peux sortir. Mais les piles Double A's comme celle-ci, rechargeables, dès lors que c'est un nerf qui prend 6 piles, ça merde. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai acheté, pas plus tard que cet après-midi, pour faire l'expérience, des piles Double A's normales. Toujours un peu fastidieux ces emballages. Avec la colle, ou je ne sais pas pourquoi qu'ils mettent à l'ouverture, peu importe. Je vais en prendre 4 parce que visiblement 6 c'est pas possible. Bon, ça m'empêche pas d'essayer, mais bon.
trop moyen. Bon là je peux y aller comme un bourrin, je sais que ça va pas péter. Ça va, dans le coin. Pas que ça m'emmerde. C'est trop épais. Bon merde, hein. On va se débrouiller. Ah, c'est pas possible. Tant pis. Oui, parce que les piles C c'est toujours un poil plus court en réalité que les AA, donc c'est pour ça que c'est de manière générale infamement chiant. Tout comme avec les piles D, hein, c'est pareil, bon, les piles D sont carrément plus longues, mais l'adaptateur lui fait quand même une certaine taille. Ah, mais c'est pas possible. Cherche pas les emmerdes, ça vient tout seul. Là en haut ça marche bien. Est-ce qu'en bas tu pourrais faire pareil? Salopard que tu es. Que personne n'aime. Ta merde. Encore un ressort de salopard, hein, si c'est pas drôle. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le tenir. Tout le long. Ne lui accorder absolument aucune confiance jusqu'à ce que je lui ai remis la trappe. Pourquoi tu marches plus? Il n'y a pas dans l'antenne, couillon. Bon, ça ne change rien. Quoique je suis monté à 70 fps, mais c'est des piles normales. Donc, il n'y a pas de raison que les C classiques soient différentes. Là, je m'embête toujours pour pas grand chose. Il y a encore un blaster qui va finir démonté. Je pense que ça appuie mal sur le bouton. Parce que j'ai vraiment l'impression que la pression n'est pas constante. Donc, je regarderai à l'intérieur s'il y a quelques soucis que ce soit du genre. Parce que ce ne sont pas les piles qui posent problème. Je le sais, je le repère à 1000 km. À force d'en manier des piles, je sais comment ça marche. Bref. L'autre pile, elle se vise pas. L'autre vis, pardon. Bon, hein, ces piles-là sont neuves encore. Donc vous pouvez retourner d'où vous venez. Hein, et hop. Il y a 8 piles là-dedans. Bah, les 8 piles qui sont là, elles vont aller dans le Challenger le jour où je le reçois. Voilà la billet. Ça recolle? Non, je recolle. Je vais recoller quand même. Oui, oui. Oui, oui, j'aime bien les oui, Stiti. Vous connaissez pas? Ça, moi, je viens de l'inventer. Oui, oui, un copain, oui, Stiti. Oui, oui, il aime les oui, Stiti. Bref. Ça, c'est fermé. Là, ça, c'est fermé. Ça, c'est sauvagement décédé, donc, hein, vous me permettez, j'en profite. Alors, celui-là, ça va être plus simple à ranger, hein, je vous le dis. Ça va être... Hein, oui. Voilà, je vous montre hein, ce que je fais. Hop, normalement, il y a le scotch là-dedans. Un petit morceau. Et évidemment, merci, vous avez fait un excellent travail, mais pour vous c'est fini. Voilà, dehors, du coup, et vous aussi.
Quand les adaptateurs comme ça, voilà, avec les piles rechargeables, c'est... Les piles rechargeables, on les met là où ça prend des piles rechargeables. Voilà. Alors il y en a 4, ça va, mais à partir du moment où il y en a 6, c'est trop, le truc arrive pas dessus. Bon, toi, du coup... Alors je fais rien, hein, je reste appuyé. J'ai déjà eu des blasters comme ça, généralement, il y a un truc qui merde dans le bouton d'allumage. Le ressort, il a du mal. Hein. Ah non, je suis con, il n'y en a juste plus en fait. Bref. Faut que je regarde une vidéo pour voir c'est quoi le vrai bruit qu'il fait normalement. Blablabla. Bla bla bla. Alors, blablabla. Je vais regarder à l'intérieur s'il n'y a pas un truc. Voilà. Rapidement, on va pas y passer 1000 heures non plus. Sound. Ok. Bah écoutez, ça a l'air d'un plus de pêche. Hein. On va regarder. Alors nous voici à l'intérieur. Il y a des poils. Là, une bride à la con comme d'habitude. Ça, il y a des choses qui ne changent jamais, j'ai envie de vous dire. Mais ça, tous les blasters électriques en ont, donc c'est pas un problème. On peut faire vibrer sur la table. Ouais, même appuyé à fond, ça ne change rien. On va faire appel à nos moteurs nationaux hein, pour changer, tiens. Ouais, merde, ce moteur. On a une seule plaque pour les deux parties, très bien. Alors, après un Zeus, voici un chargeur. Et on a une emmerde. Alors, on n'a pas d'humidité nulle part, hein, semblerait-il. Par contre... Alors,
Cherche pas les emmerdes, ça vient tout seul. Alors, je veux bien une explication sur qu'est-ce qui se passe cette fois-ci. Il n'y a pas de trace de quoi que ce soit dans le blaster. J'appuie à fond sur le rev trigger pour lancer les moteurs et ça démarre. Déjà, ça démarre pas à fond alors que c'est des piles neuves. Enfin, j'ai vu mieux en termes d'énergie. Je regarde les vidéos du chargeur, il fait un peu plus de bruit que ça quand même. De pas grand chose, mais quand même. Et surtout, bah, il ralentit, il redémarre et il ralentit. Donc voilà, hein, si quelqu'un a une énième fois une explication, moi je veux bien. Donc là, je regarde. Je regarde. Pour l'instant, je vois rien de particulier. Bon. Alors. J'ai envie de regarder le micro switch. Alors. Parce que les fils qui sont tordus, on n'a jamais dit que c'était une bonne chose. Ça vibre de fou sur la table, je vais me mettre là. Il y a un peu de cuivre qui dépasse. J'ai l'impression que c'est sur le micro switch, il y a un truc qui va pas là. Pas dans tous les sens enfin, t'excites pas comme ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ça appuie un peu sur la bosse là. Ça va pas cette histoire. Et si les fils déjà par défaut à l'usine ils sont mis n'importe comment, on va pas s'entendre. Hein. Hop là. De traces là, de jaune, un truc un peu moche, un peu disgracieux par ici. Vous avez entendu, je pense, hein, il y a un moment où il s'est un peu énervé. Je vais le dire en micro. Là, je pense que c'est le micro switch qui allume les moteurs parce que quand je le manipule un peu, je bouge un peu les fils. Je récupère un peu en patate, j'ai l'impression. Il y a une espèce de, à l'endroit où il y a la soudure, une espèce de petite, comme une petite pâte transparente, un peu jaunâtre, légère, très très léger. C'est peut-être ça, parce que
En fait, par défaut, quand c'est mis dans son emplacement, les fils ils sont un peu pliés, hein, parce que c'est plié dans tous les sens. Ça a encore été mal foutu à l'usine, ça. Ou mal entretenu par le propriétaire, on sait pas. J'en ai aucune idée. Bon. Ça me fait chaud au sens littéral du terme. Bref. Alors... C'est quoi cette pâte là? Poil. Alors, si vous pouvez me répondre un de ces quatre, je vous remercie d'avance. En attendant, on va... Quel idiot de balancer le tournevis comme ça. Oh. Alors, ça a démarré alors que j'ai pas appuyé sur le bouton. Je manipule un tournevis en métal, ne faites pas ça. Parce que là, je suis en train d'interagir parce qu'il y a deux fils. Je suis en train de mettre le tournevis entre les deux. Ça l'allume, donc ne faites pas ça quoi. C'est au Blaster de faire ça normalement, pas à vous. Je vois rien. C'est quoi cette pâte là? C'est de la soudure faite à l'arrache ou quoi? Je vais aller dans l'atelier, je vais prendre le fer à souder et je vais pas repasser dessus. Hein. Ouais, pas de soucis, hein, sachez le faire. Il y a un peu de cuivre qui dépasse quoi, dans les câblages. Ça m'énerve quoi, sans déconner. D'habitude je me plains des vis, pas des câbles. Il manquera plus que ça maintenant. Petite étincelle à chaque fois, ça me fait marrer. Bon, plus de pâte à modeler, c'est bon. Bon, ça va, hein. Bon, qu'est-ce que c'est que cette soudure de merde encore? Parce qu'il y a ça nulle part ailleurs, cette espèce une espèce de pâte jaunâtre là, comme de la pâte à fixe transparente. Il y a ça nulle part ailleurs, hein. Là je cherche, mais non, je vois ça nulle part ailleurs. Tant mieux. C'est d'une mollesse. Et d'une mollesse infinie. On va regarder un petit truc là. Au niveau des moteurs, il y a plein de petites brides marron. Avec, il y a encore un petit peu cette espèce de pâte bizarre là, juste vite fait à deux endroits, mais c'est pas sur des soudures. Cette fois-ci, c'est sur une bride là directement, je vois qu'il y en a là. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? En même temps 2020, hein.
Pour ceux qui se souviennent, 2020 c'était l'arrivée des livres 2.0, les blasters qui sont collés, qu'on pouvait pas ouvrir. Bon, celui-là on peut, tu vois, pour le coup les rivals, ils ont été épargnés à ce niveau-là, mais n'empêche que ce truc là, ça m'inspire pas confiance. J'ai pas de pince miniature, moi je peux pas aller le chercher ce machin là. Ah bon. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Bon, je coupe et je vous reprends quand il y a un truc là. Alors, petite explication. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est ces espèces de cônes de bride, voilà, ici présentes, les petits trucs marrons là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 de chaque côté. C'était 2 pour le Zeus, il y en avait 3. Là, je les ai entre gros guillemets désactivés en les nouant, comme c'est des fils en métal. Voilà, ça part du moteur, ça se lie, il y a une petite boule marron au milieu, un petit styron qui sert de bride. Là, tout simplement, ces trucs-là, en fait, on les noue pour que les deux métals se touchent et que ça passe directement, en fait, ça passe pas par la bride. L'énergie électrique, bizarrement, quand c'est fait comme ça, ça a tout de suite plus de pêche. C'est marrant hein, quand on démarre le truc. Ça a tout de suite plus de pêche. Et hop, hop, si tu pouvais te plier correctement. Voilà, là on est bien, là Tintin. Et là on est bien là aussi. Et là également, voilà. Donc là on commence à parler le France, hein. Ah, plus rien. L'aurais-je trop plié? Faut pas faire trop non plus, hein. Faut pas trop abuser non plus sur ces pièces là. Et... Bah alors, ça marche encore très bien il y a quelques secondes. C'est la malédiction de la vidéo dès lors que j'enregistre, c'est ça? Attendez. Ok, alors là je viens de les dénouer, là, les 6, remis comme c'était de base. Je vais plus couper, là, je vais faire l'expérience en direct. Bon, c'est redevenu comme avant. Si je mets ça et que je fais juste ce au milieu, parce qu'il faut pas trop faire non plus, hein.
pas super solide non plus, c'est des petits fils de fer, vous voyez, des fils de métal qui se tordent. Comme ça. Et celui-ci, pareil, je le tords comme ça. Alors déjà, il y a un seul rouleau qui démarre, ça pose problème. Et celui du bas, il est un peu abîmé, hein. Il a un peu une sale gueule celui-ci, donc. Bon. Toi, je t'ai entendu vibrer, toi. Blablabla, blablabla. On s'en fout. Rien d'intéressant. Bon, je vais laisser celui du milieu tranquille. Je vais plier ce sur les côtés. Hop. Et pour plus de confort, je vais le mettre comme ça. Et ils ont une seule tête, hein, ceux de ce côté-là. Bon. Ils sont tordus dans tous les sens, mais de base, quoi. Ça, c'est quand même très moche. Mais c'est pareil, celui-là, il y a une espèce de colle dessus, un truc un peu moche. C'est quand même affreusement laid. À partir du moment où je considère que c'est bon, j'y touche plus, hein. Mais je vais replier quand même ceux d'en haut. Je le remets dans l'autre sens. Une bonne nouvelle que je place en plein milieu, normalement je devrais être pris dans une usine pour une journée pour un petit travail. Voilà, comme ça c'est dit, je le placerai et je leur dirai plus jamais. Seuls les vrais seront au courant. La vidéo là c'est publié le jour même, hein, donc là on est vendredi 6 mars 2025. Voilà. Pour preuve, je le dis en vidéo. Après ça vieillit mal souvent, hein, l'électronique comme ça. J'ai l'impression que c'est pas le premier blaster qui est comme ça. Hein. Et ça ne sera sûrement pas le dernier, je pense non plus. Je pense que c'est cette pièce en bas qui fout la merde depuis le début même. Si je la remets droite comme ça, ça va quoi. Attendez. Il y a de la colle dessus ou une merde du genre. Toucher les rouleaux. C'est où que ça chauffe? Plutôt en bas. Tu m'étonnes.
Et à un moment donné, ça marchait bien. Je sais plus sur comment j'avais mis. À cet instant T. C'est pas très stable. Bon, ça, je comprends pas ça. Des fois, ça ralentit, puis ça repart. Ça là-dedans, là. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien de spécial, écoute. Que ça démarre bien, c'est cool. Mais si ça peut rester comme ça et ne pas ralentir comme un idiot, comme une grosse otarie bourrée à la bière, ça sera encore mieux quoi. Please, please, please. S'il te plaît, pleuase. Oh. Putain. Je teste juste pour en appuyer sur la détente ce que ça fait.
y a de l'herbe. D'accord. Si au moindre mouvement ça change, c'est chiant quoi.
Je comprends rien, ça me saoule quand je comprends rien. On va remettre par défaut, en espérant ne pas tout arracher parce que ça se tord de plus en plus évidemment. Quelle idée de mettre des briques de merde comme ça. Il y avait un moment on savait plus de pêche que comment que j'avais fait. Je sais plus, ça me saoule. Ah, il y en a un qui s'est décroché. Allez hop, ça c'est fait. Bon. Pourquoi je comprends rien? Pourquoi pas juste faire un circuit électronique qui est direct plutôt que de mettre des brides qui servent à rien, à part faire chier le monde.
Mon dieu que c'est de la merde ce métal. De toute façon Hasbro, c'est cheap. Ça me saoule. C'est en train de se tordre dans tous les sens, leur merde là. Dégage-toi. Je ne veux plus te voir. Bah voilà, ça s'est détaché. Bah oui, de toute façon, à quoi tu voulais t'attendre? Putain, fais chier. Moi, faut juste que ce soit lié comme ça, de toute façon. Qu'il y ait contact. Ah. Pourquoi j'y retouche quand je me rends compte que c'est bien? Je suis vraiment un sac à merde. Mon chier. J'ai pas besoin de te casser la gueule, enculé de ta race. Ah putain, mais vendez-moi des bons trucs, arrêtez de m'envoyer des blasters de merde comme ça. Viens ici, salopard. Voilà. Je peux pas me faire chier. Bah si. Il est où?
Oh. Il est là. Mais viens là, fils de pute que tu es. Ah là 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 là, c'est pas possible d'avoir des doigts aussi merdiques et de tout faire tomber. Ah ça c'est monté là-bas. C'est barré. Comment sérieusement me casser les couilles ce blaster. Cette rencontre n'est pas des plus amicales. T'as fini de tomber? Putain. Bon, je vais aller au chalet, je vais faire de la soudure parce que là c'est vraiment de la merde. Ah, faut tout faire soi-même. Hein. Là, un nerf face bro, vous êtes pas foutu de faire un bon truc vous-même, quoi. Casse les couilles. Qu'est-ce qu'ils sont merdiques leurs attaches. Pas foutu de rester droit. Qui plus est. Bah voilà, il s'est détaché, tiens. Bah oui, bah oui. Bah oui, c'est beaucoup moins drôle, mon ami. J'ai mis où cette pièce de merde? Elle est là. Faut être patient avec ce genre de conneries. Parce que je ne suis pas, hein, vous aurez peut-être remarqué. C'est pour ça que je ne serai jamais modeur. Parce que ça m'intéresse pas déjà. Et qu'ensuite... Merde. Bon. 18h14, ça va encore. Bon, ça marche, hein. Je sais ce qu'il y a à faire. Mais faut le faire. Et je peux pas le faire ici. Donc je vais le faire ailleurs et je referai une vidéo pour vous dire ce que ça donne. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine. Ah, c'est bon.